Manqueriez-vous de courage, de constance pour défendre la République contre la coalition des royautés de Rome? Vive la France! Vive la France! Vive la France! Vive le général de la France! Vive la avec le siècle de la vapeur. Ce siècle avait adopté. La révolution industrielle change de monde. Notre société agraire et artisanale se transformait dans une société commerciale et industrielle. Les machines se perfectionnent sans cesse. Elles donnent naissance à un nouveau système de production qui permet la fabrication à grande échelle. Victor Hugo, le poète officiel de la monarchie, est invité au château de Charleville à Reims. Demandez la Gazette catalane. Demandez la Gazette catalane. Ma conscience n'a cessé d'évoluer au fil des ans sans jamais revenir en arrière. En 1820, je suis royaliste. En 1849, je suis libéral, socialiste, démocrate et républicain. La machine a créé la classe ouvrière, faite de déracinés, d'illettrés, sans tradition de l'État, habituée à subir les événements avec résignation. Il faut les voir arriver en ville chaque matin et en partir chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de femmes, calmes, maigres, marchant pieds nus sur la route, et un nombre considérable d'enfants couverts de haillons, tout gras, de l'huile tombée sur eux pendant le travail. Les longs trajets de déplacement, les 15 heures de travail pénible d'un jour, la malnutrition, les conditions d'hygiène déplorables, les accidents du travail fréquents sont les causes d'un taux très élevé de mortalité dans la classe ouvrière. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui veulent supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui veulent, qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Notez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je ne dis pas limiter, je ne dis pas circonscrire, je dis détruire. On peut détruire la misère, comme on a détruit, parce que la misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain, donc on peut détruire la misère, comme on a détruit la lèpre. Détruire la misère, oui, c'est possible.
doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Monseigneur, nous avons arrêté cet homme. Il a déjà été condamné à 5 ans de bagne pour avoir volé du pain. Aujourd'hui, il vous a volé votre argenterie. Ah, vous voilà, monsieur Jean Valjean. Je suis aise de vous voir. Mais dites-moi, je vous avais donné ces 2 chantiers aussi, qui sont en argent, comme le reste, et dont vous pouvez tirer 200 francs. Mais pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts en argent? Vous voulez dire que cet homme est libre? Sans aucun doute. Les enfants travaillent très jeunes, souvent avant l'âge de 6 ans, et ne coûtent pas cher à les élever. J'emmène Cosette. Il me faut 100 000 francs. Voilà. Et j'emmène Cosette. Travail mauvais, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Alors, il faut que la colère gronde. Il faut faire appel à la justice. Vous trouverez des magistrats, monsieur Hugo, mais vous ne trouverez pas la justice. Police partout, justice nulle part. Je ne suis pas l'auteur, c'est la faute à votre. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à l'auteur. Je nais dans le ruisseau. Les Misérables de Victor Hugo. Ni vérité ni grandeur, déclare Flaubert. Le livre le plus dangereux de son temps, écrit Lamartine. Toute la vérité dans la Gazette catalane. Les Misérables de Victor Hugo. Madame Louise Michel, j'ai écrit Les Misérables avec la fraternité pour base. Et le progrès aussi. Mais quand il s'agit des enfants, une loi ne doit pas être une loi. Une loi doit être une loi. Il faut ouvrir des écoles. Bien sûr. Il n'est pas possible que chez nous ne devienne un joli casino. La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens. Dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église et l'Église à la tête de la civilisation, il faut éduquer la jeunesse afin qu'elle ne remette pas en cause l'ordre social établi. Il faut une éducation morale et religieuse qui doit enseigner aux enfants la résignation et le respect des hiérarchies sociales. Ah! L'Église chez elle et l'État chez lui. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Et cette instruction gratuite et obligatoire se doit au primaire. C'est le droit de l'enfant. Chaque enfant que l'on enseigne est un homme au carré. 90 voleurs sur 100 qui sont ne sont jamais allés à l'école. Ils ne savent pas lire, mais s'ils le croient. Ouvrir une école, c'est un mépris. Dieu a mis sur terre les ailes des esprits dans les pages des livres. Chaque homme prend un livre, il faut faire. Il peut planer là-haut, l'âme en liberté, se lever. Alors, mon petit enfant,
donner le petit. Et pour cela, il faut un État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. Je souffre. Oh, jamais plus de flammes, sein d'un volcan, de grondard. J'ai fait son pied. Ce pied où j'aurais voulu, pour un empire, épouser un seul baiser et mourir. Ce pied sur lequel je sentirai, avec tant de délices, écraser ma tête. Viens donc, jeune femme. Oh, c'est moi qui te réclame. Viens, prends-moi sans tour. Frère, avec elle. Mon ciel, moi. La femme est toujours, comme le disait ce Molière, le potage de l'homme. Si l'égalité entre les sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Que la révolution prochaine reconnaisse le droit de l'homme, mais qu'elle proclame le droit de la femme et décrète celui de l'enfant, c'est-à-dire l'égalité pour l'un et l'éducation pour l'autre. Il est difficile d'opposer le droit d'œuvre de l'homme avec la souffrance de la femme. Il y a des citoyens et il n'y a pas de citoyens. C'est là un état violent. Il faut qu'il cesse. L'infériorité des femmes n'est pas un fait de la nature. C'est une invention humaine, une fiction sociale. Lisez des passages entiers du nouveau livre de Maria de Rêves. Est-ce dans l'humanité? C'est dans la Gazette catalane. Lisez la Gazette catalane. Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise. Les femmes sont le bétail humain que l'on écrase et que l'on vend. Nos filles vendent leur honneur au dernier courteau de boutique. C'est malheureux que l'on abreuve de honte comme si la honte était faite pour les victimes et non pour les assassins. Les belles filles du peuple sont vendues pour leur chair et les belles filles des riches sont vendues pour leur dot. L'une la veut, l'autre on la donne à qui l'on veut. Mais dans les deux cas, la prostitution est la même. Si les grands négociants de marché aux femmes étaient chacun au bout d'une corde, ce n'est pas moi qui irai la couper. Oh, s'il vous plaît, ne cédez pas à la violence, quel que soit le crime commis. Que dit la loi? Tu ne tueras point. Et comment le dit-elle? En tuant. La peine de mort est un crime permanent. Demander la tête d'un homme est le plus insolent outrage qu'on puisse faire à la dignité humaine, à la civilisation, au progrès. Vous avez consacré l'inviolabilité du domicile et des biens. Je vous demande de consacrer une inviolabilité plus haute et plus sacrée encore. L'inviolabilité de la vie. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. C'était toujours faite dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit
pensée, une conviction, une certitude. Condamné à mort. Cette tête de l'homme, éclairez-la. Vous n'aurez plus besoin de la Chacun cherche sa route. Au fond, j'ai toujours été une artiste. Je suis une artiste en révolution. Les artistes sont essentiels. Pour mieux comprendre le monde, nous avons besoin du miroir des arts et de la poésie. Le diable nous montre et nous fait vivre les égarements des âmes tourmentées par l'exercice du pouvoir. Le roi s'amuse de Victor Hugo, joué au théâtre français fait scandale. La pièce est interdite. Tous les détails dans la Gazette catalane. Lisez la Gazette catalane. La révolution sera la floraison de l'humanité, tout comme l'amour et la floraison du cœur. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Ce n'est pas une miette de pain, c'est la moisson du monde entier qu'il faut à la race humaine, sans exploiteurs et sans exploiter. C'est cette humanité-là que construisait la commune en 1871. Une bonne chose, mal faite. La commune a été un affrontement idéologique et un face-à-face social. La commune s'achève sur une répression sanglante qui reflète les peurs des classes dominantes. Ces peurs qui confinent à la haine. Ils ont fait taire le peuple. Ils lui ont imposé un modèle politique et social très éloigné de la démocratie, non de la République. C'est au nom de cette République que cette répression fut conduite. Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont fait. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait à moi, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, l'intelligence. Comme à moi, les yeux, les narines, les oreilles. Comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de révolte et de souffrance. Et sur la face, un masque de contentement. Un masque de contentement. Non, ça suffit. La France contre la France n'a pas d'avenir. La guerre civile est stérile. Même la guerre entre Européens est une guerre civile. Plus de guerre. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, les nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes ni vos glorieuses individualités, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure.
la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que des marchés s'ouvrant au commerce et des esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par le vote et le suffrage universel. Et pour cela, il nous faudra une monnaie continentale, une monnaie unique, pour l'activité libre de 200 millions. On ne tue pas les idées à coups de canon. L'autorité d'un seul est insuffisante. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous, avec la liberté de la presse et la liberté de penser. Car attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Autant qu'il est permis de vouloir un homme, je veux détruire la fatalité humaine. Je suis contre l'esclavage. Je chasse la misère. J'enseigne l'ignorance. Je traite la maladie. J'éclaire dans la nuit. Je hais la haine. Voilà ce que je suis. Non. Voilà ce que nous sommes.